Salut à tous, donc soyez bienvenus à une nouvelle vidéo de déballage des produits Apple. Donc cette fois-ci, ce sera le déballage de l'iPhone 5C. Donc il y a une semaine, j'ai fait le déballage de l'iPhone 5S en 32 Go. Et aujourd'hui, ce sera le tour de l'iPhone 5C. Donc l'iPhone 5C, la boîte, comme vous pouvez constater, elle change vraiment beaucoup par rapport à l'iPhone 5S. Donc, et ça change aussi par rapport à tous les autres iPhones, quoi. C'était une boîte en carton, et là, c'est une boîte en plastique. Donc, ça change vraiment. Donc là, on va enlever le plastique. Voilà. Donc, comme vous savez, j'achète tout le temps en 32 Go. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. C'est une version 32 Go. Donc, pour l'iPhone 5C, si vous voulez, il y a trois versions. Il y a la version 8 Go, il y a la version 16 Go et version 32 Go. Donc, si vous avez regardé ma vidéo de déballage de l'iPhone 5S, vous avez compris, et je vous ai en parlé en fait, que le 8 Go, bon, pour moi, ça faisait pas assez. Le 16 Go, ça faisait, bon, assez, mais vraiment limite. Et je pense que le 32 Go, c'est vraiment le bon compte. Donc, apparemment, l'iPhone 5C, au début, quand il est sorti, c'était censé être l'iPhone low cost. Mais en fait, si on se rend bien compte, si on regarde bien les prix, il n'y a rien de low cost, quoi. Donc c'est dommage parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait bien avoir un téléphone iPhone, un smartphone iPhone, et ils peuvent pas l'avoir parce que bon, ils sont assez chers, trop chers même. Et voilà, ça serait une opportunité. Je pense que l'iPhone 5C, Apple, il aurait pu quand même baisser un peu plus le prix, hein. Même si ça reste un iPhone, bon, top, parce que c'est l'équivalent, à peu près l'équivalent à l'iPhone 5. Bon, même s'il est un peu plus performant et tout. Mais voilà, ça reste du plastique et tout. Bon, je pense qu'ils auraient pu quand même faire un geste un peu plus significatif par rapport au prix, quoi. Mais voilà, c'est Apple. Donc, voilà. Donc, l'iPhone 5C, comme vous avez vu, la boîte, c'est en plastique. Donc, il y a la coque, la partie basse, c'est en blanc. Après, je sais pas si c'est les autres couleurs. Je sais pas si ça change la couleur de la coque, je pense pas. Après, vous avez la coque supérieure, c'est en transparent. Donc, pour ouvrir, c'est assez simple. Vous avez un petit plastique là, il faut le faire sortir. Et une fois que vous avez pris à main, il faut faire le tour, le pousser et faire le tour comme ça. Hop là. Il est assez bien collé, donc n'hésitez pas à tirer fort. Ça va pas faire mal à la boîte, ne vous inquiétez pas. Voilà, on doit faire le tour. Hop là, c'est fait. Après, vous pouvez enlever le couvercle. Il est 17 heures. Oui, d'accord, je sais. Après, vous vous retrouvez avec l'iPhone 5C. Donc moi je l'ai pris en blanc. En fait, je voulais prendre en vert. Mais c'est pas évident parce que moi là, normalement d'habitude j'achète sur Apple Store en ligne. Cette fois-ci, j'ai acheté sur bon, un opérateur. Je l'ai acheté le mobile seul, donc il n'est pas bloqué, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien du tout, parce que moi j'achète jamais avec contrat. Et là, déjà que je parle des contrats, je voulais dire que en fait, ne pensez pas que quand vous voyez un téléphone chez un opérateur, que ce soit Orange, Bouygues, n'importe lequel, que vous voyez le téléphone, ah ouais, il est pas cher du tout et tout. Il faut pas se laisser aller comme ça parce qu'en fait, après, il faut payer un petit peu tous les mois et après, c'est obligé d'avoir un forfait pendant 24 mois. Et si vous faites bien les calculs, vous verrez que vous vous trouverez avec vous allez payer encore plus cher le téléphone que si vous aurez pris directement débloqué ou acheté sur Apple ou tout. Donc, moi, au début, bon, tout au début, quand je suis venu en France, je suis tombé dans ce piège-là une fois. C'était pour l'iPhone 4 à l'époque, je crois. Et j'avais payé, je crois, 300 € pour l'iPhone 4. Et à l'époque, il coûtait presque 700 €, 600 et quelques.
Mais je me suis rendu compte que le forfait était trop élevé et au bout de 2 ans, j'ai bien payé le téléphone, quoi. Donc il faut pas penser que le réseau, les opérateurs ils sont en train de vous donner quelque chose. Non, pas du tout. Ils font pas de cadeaux et surtout pas avec les téléphones. Donc voilà, maintenant j'achète autant soit sur Apple Store en ligne, soit chez les opérateurs, mais j'achète le téléphone seul, donc débloqué, pas de contrat, pas de paiement tous les mois, rien du tout, quoi. Donc voilà, l'iPhone 5C, c'est comme ça, vous voyez. Donc il y a 5 couleurs. Donc moi je vais les prendre en vert, mais comme je vous ai dit, si j'aurais acheté sur Apple Store en ligne, il aurait eu vert, bien sûr, mais il aurait coûté plus cher. Parce que je comprends pas pourquoi, mais si vous achetez le mobile seul chez un opérateur, même si vous l'achetez seul, sans contrat, sans carte, sans rien du tout, parce que là il n'y a pas de carte, il y a pas de carte SIM, rien du tout, euh, on paye moins cher. Je sais pas pourquoi, mais on paye moins cher si on achète sur Apple Store en ligne. Donc je vais pas vous dire combien j'ai payé pour celui-là, mais je peux vous dire que la différence était assez significative. Donc du coup ils avaient qu'en blanc ou en bleu. Donc j'ai pris en blanc, 32 Go. Donc pour le sortir, on dirait que c'est pas très évident à l'enlever. Et c'est vrai que c'est pas très évident à l'enlever. Parce qu'en fait, il est coincé sous ces deux côtés-là. Mais il a l'autocollant qui se colle aussi sur les deux côtés. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est décoller là, comme ça. Hop là, voilà, une partie. Et après, vous tirez, vous faites tordre le plastique. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il faut faire tordre comme ça. Et là, le téléphone, il se déboîte. Et là, encore une fois, il faut le prendre, il faut le décoller en haut aussi. Voilà. Et là, vous aurez l'iPhone tout neuf, sans rayures, sans rien du tout. Parce que j'ai entendu parler qu'il y a pas mal de gens qui, en essayant de l'enlever, ils n'ont pas compris que l'autocollant il était collé sur les deux côtés. Ils tiraient, tiraient, tiraient. Au bout d'un moment, ils cassaient ce truc-là. Et du coup, ils se retrouvaient avec des rayures sur le téléphone. Et ça, c'est vraiment dommage pour un téléphone qui coûte quand même assez cher. Voilà. Donc, franchement, il est très joli. C'est tout rond. Les bords, comme vous voyez, ils sont vraiment tout ronds. Moi, je les adore. Je l'adore, ce téléphone. Il est vraiment, vraiment bien. Donc, les boutons, bon, ils sont sensibles comme les autres. Donc, ils sont pas durs, rien du tout. Donc, voilà. Moi, je le trouve trop bien. Donc là, je vais le remettre en place. Donc là, pareil. On fait exactement l'inverse. On colle la pellicule là. On le fait. Ah, il n'est pas bien collé. Donc, comme ça. On le colle. On le fait rentrer. Et après, on le colle à nouveau. Voilà. Et là, il risque plus de tomber. Après, sous la boîte. Je voulais bien vous montrer comment ça marche la boîte parce que comme elle est assez différente, bon, il n'y a pas énormément de différence, mais voilà. Là, il n'y a plus de carton pour les notices. Donc, on prend comme ça. Donc, il y a un petit papier qui dit Hello. Après, vous avez une petite, je sais pas comment on dit, bon, un petit plastique transparent qui tient toutes les infos. Donc, il y a ça. Il y a toutes les notices. Il y a la trombone pour faire sortir le logement de la carte nano SIM. Et bien sûr, les jolies pommes. Donc voilà, je vais remettre ça tout en place. Pour pas faire de bordel dans mon bureau. Voilà, comme ça. Comme ça. Ensuite, on a... Bon, après, là, c'est tout, c'est le traditionnel. Hein. On a les earpods, pas les earphones, les earpods. On a le chargeur. Et on a le câble Lightning. Je voulais parler un petit peu plus par rapport au câble Lightning parce que, bon, moi, d'habitude, j'achète autant des... Bon, il y a un câble qui vient avec, d'accord. Mais si vous êtes comme moi, que vous avez une entreprise ou que vous faites souvent des déplacements et tout, le téléphone, des fois, on oublie de charger. Moi, normalement, l'iPhone, il tient 2 jours minimum. Même en faisant tous les appels que j'ai fait, il me tient 2 jours. Mais c'est vrai que des fois, on oublie de le charger. Et du coup, on se retrouve sans batterie. Il faut faire attention maintenant quand vous achetez un chargeur. Il faut acheter un chargeur qui soit compatible avec votre iPhone. Surtout compatible avec la version iOS 7.
Parce qu'en fait, les câbles Lightning, maintenant, les iPhones, ils reconnaissent si le câble il est un original, si c'est une copie. Si c'est une copie, il se peut que ça marche, mais il se peut aussi que ça marche pas. Donc il chargera pas, il fera juste la synchronisation et encore. Donc ça m'est arrivé parce que moi j'ai acheté des câbles, bon pas chers sur eBay, et voilà, j'ai pris plein de cul parce que sur l'iPhone 4 ça marche, sur l'iPhone 4S ça marche. Et même si et c'est ça que je trouve bizarre parce que moi sur l'iPhone 4 il est sous iOS 7 et ça marche parce que c'est un iPhone 4. Sur l'iPhone 5 ça marche pas. Le 5S ça marche pas. L'iPhone 5C, je sais pas si ça marche ou si ça marche pas. Je sais que sous le 5S, ça marche pas du tout. L'iPhone 5, encore, ça marche. Mais le 5S, ça marche pas. Mais il y a des câbles aussi que ça marche même pas sur l'iPhone 5. Donc, c'est sûr que ça marche sur les 4 et le 4S. Le 5, il y a quelques-uns qui marchent. Et le 5S, il n'y a aucun qui marche si c'est pas un câble compatible avec iPhone 5S avec surtout la version 7.1. Donc voilà, le 5C, j'ai pas encore testé, mais je pense que ça va être à peu près la même chose que l'iPhone 5S. Il faudra que ce soit un câble soit un original, un câble officiel, soit un câble qui dise compatible avec iPhone sous version 7, sous iOS 7. Voilà. Donc on a fait un peu le tour de la boîte. Donc je vais un peu ranger. Donc, je vais mettre ça. Bon, comme d'habitude. Je vais pas l'allumer, vous savez pourquoi? Parce que je veux mettre la protection d'écran, je veux bien le préparer. Et après, oui, après je vais l'allumer, je vais faire la synchronisation avec mon iTunes, je vais enregistrer sur mon compte. Donc moi franchement, je trouve que la boîte elle est jolie. Même si je préfère les boîtes en carton, je sais pas, peut-être c'est l'habitude, on a tellement l'habitude de le voir sur les boîtes. Maintenant avec une boîte en plastique, on a l'habitude de voir en boîte de carton. Bon, je pense que c'est une question d'habitude parce que franchement, c'est pas moche. Hein, moi, j'aime bien cette boîte. Mais bon, ça serait pas mal non plus si ça serait une boîte en carton. Donc voilà, donc je vais remettre le plastique pour éviter que ça tombe. Une chose qu'il faut faire attention, c'est que là, le truc, il se pose juste. Il s'emboîte pas. Donc ça, pour moi, c'est un défaut sur la boîte. Même si voilà, une fois que vous avez acheté, vous l'enlevez, vous l'utilisez, vous ne mettez plus dans la boîte quoi. Mais bon, si vous êtes comme moi qui a plusieurs iPhones, bon là je vais être avec l'iPhone 5S. Donc le 5C, des fois je vais sortir avec, mais des fois je sortirai pas. Et pour le boulot, j'ai l'iPhone 4, donc c'est ma machine de guerre, donc c'est le téléphone pour le combat, quoi, pour le travail. Et le 5S c'est pour le week-end, et ça, bon, des fois je vais le sortir, des fois je ne sortirai pas. Donc du coup, si vous êtes comme moi, que vous mettez sous la boîte, des fois, il faut faire attention parce que ça tombe très très vite et ça casse. Donc pensez bien à garder ça parce que ça tient vraiment bien. Donc voilà, vous mettez comme ça et là ça risque plus de tomber. Voilà. Donc ça c'est l'iPhone 5S. Donc on va passer aux accessoires. Donc j'ai acheté. Donc comme moi je voulais acheter en verre et j'ai pas pu parce que sur la pastoline il y en avait mais c'était plus cher. Je l'ai acheté ce magasin, un magasin avec blanc et bleu. Donc du coup j'ai acheté l'iPhone Case 5C en verre. Donc comme ça, si je veux faire en sorte qu'il soit vert, je mets ça et voilà. Ça sera vert là, et sous les petits trous et il sera blanc. Moi je pense que Apple il aurait pu faire des coques comme ça, mais sans les trous. Donc ils auraient pu nous laisser le choix entre vouloir les trous ou de ne pas vouloir les trous. Et je dis ça pour la simple raison que avec ces trous là, si bon, même si vous n'êtes pas dans un métier comme moi, dans la maçonnerie et tout, même si vous êtes médecin ou si vous êtes un emploi, je sais pas si vous travaillez dans un secrétariat, vous n'avez pas un emploi où il y a beaucoup de poussière, un truc comme ça, il y a toujours de la poussière qui rentre. Et ça va rentrer dans des petits trous, sous ces petits trous, et en posant, en bougeant et tout, c'est sûr et c'est net et clair que les choses qui vont. La saleté qui va être dedans, elle va finir par rayer votre portable. Parce qu'en plus c'est du plastique, donc ça va finir par le rayer. Et moi je trouve que ça serait. C'est un peu dommage, parce que Apple aurait pu nous laisser le choix entre vouloir les trous ou la coque sans les trous. Bon, ça c'est mon avis personnel, après, bon.
J'ai pas encore essayé, mais je pense que c'est assez net que la poussière va rentrer, la saleté il va finir par abîmer l'arrière de votre iPhone. Voilà. Donc, autre chose que j'aimerais bien que sous les cas bon, que j'aimerais bien qu'il y en ait, mais qu'il n'y en a pas, c'est en fait le logo Apple qui est là. J'aimerais bien qu'il soit en blanc. Donc, du coup, si vous voulez en blanc, comme moi, je prends l'autocollant Apple en blanc un petit, comme j'ai acheté sur eBay. Bah là, comme j'ai fait sur mon iPhone 5S, je vais vous montrer. Bah, l'iPhone 5S, c'est exactement pareil. Il y a ça, il y a ça, mais sans logo. Donc, il y a le logo, mais sans autocollant, comme là. Et du coup, j'ai pris le logo que j'avais acheté sur Internet. Et il rentre vraiment au millimètre pile. Donc, c'est vraiment pile. Je l'ai mis dans le trou qui avait le logo. Bah, j'ai collé l'autocollant. Voilà, comme ça fait joli. Et j'ai acheté aussi en noir. Donc, parce que je pense que l'iPhone blanc avec cette coque noire, ça va faire joli. Il va avoir, bon, là, par exemple, vous voyez, j'aurais bien aimé d'avoir des trous. Parce que là, ça va faire des trous blancs. Et ça va être joli. Mais par exemple, sur la verte, j'aurais préféré qu'elle soit toute verte. Bon, mais après, voilà, ça dépend du goût. Hein. Après, autre chose que je vais vous montrer, c'est les protections d'écran. Donc, comme d'habitude, vous savez très bien, si vous suivez ma chaîne et vous regardez mes vidéos, les autocollants, les protections d'écran, j'achète tout le temps en screen guard professionnel. Mais quand j'ai acheté le téléphone, j'ai vu des protections d'écran de cette marque, Movit, et franchement, je suis séduit par ces protections d'écran. Parce que ma maman, elle a acheté un iPhone 5C aussi. Je l'ai installé la protection d'écran. Et franchement, pas mal du tout. Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien du tout. Et en plus, c'est anti-trace de doigts. Donc moi, je laisse beaucoup de traces des doigts. Et là, franchement, il est bien. Et en plus, c'est anti-glaire, donc anti-reflet. Donc franchement, c'est des protections que je trouve très très bien. Vous voyez, il y a 4 couches. Il y a 4 couches de protection. Donc il y a la couche statique, donc à adhésion. Après, il y a la pet base. Après, il y a le anti-glaire, donc pour les anti-reflets. Et après, il y a le hardcoat. Donc en fait, après, c'est pour que les doigts glissent bien et tout. Voilà. Et j'ai vu une autre protection d'écran. Donc là, il y a le prix dessus. Je vais l'enlever pour pas que les gens commencent à critiquer. Voilà, je l'ai enlevé. Il y a ça, c'est les nouvelles protections d'écran. Et ça, franchement, je trouve magnifique. C'est les protections d'écran en verre trempé. Donc, en anglais, c'est tempered glass. Donc, c'est en verre trempé. Vous voyez là, c'est écrit. En fait, c'est une protection d'écran qui fait tout. En fait, il fait protège votre écran déjà. Il protège contre les rayons solaires. Et en plus, ce qui est bien, c'est c'est pas du plastique, c'est une couche de verre trempé. En fait, même si vous prenez un choc sur l'écran, je vais pas dire qu'il casse pas, bien sûr, mais si vous donnez un coup, là, ça risque de rien faire, donc de pas le casser. Et si j'aurais pas eu la protection, l'écran serait cassé direct. Hein. Là, il n'y aurait pas eu de photo. Hein. Donc voilà, je vais pas l'enlever parce que j'ai ouvert le carton de ma maman et franchement c'est très difficile à une main, c'est très difficile à faire parce que les adhésifs sont vraiment gros. C'est comme dans l'autre vidéo. En fait, je disais vraiment gros et quand j'ai vu la vidéo, on dirait que je dis vraiment beau et c'est pas vraiment beau que je veux dire. J'ai pas dit ça, mais on dirait que c'est ça que j'ai dit. Donc c'est les adhésifs protection sont vraiment gros et c'est pas évident à les couper et comme il faut faire attention pour pas se couper parce que cette protection elle est très bien mais en la posant il y a tout le tour là il faut faire attention à le poser parce que ça coupe. Une fois qu'il est posé ça coupe plus mais une fois qu'il est pas posé il faut faire attention. Voilà donc j'ai fait le tour. Donc c'était les protections d'écran. Donc ça remplace très bien les protections d'écran en plastique. Donc moi j'aime bien. Je pense que j'ai commencé à acheter tout le temps comme ça. Et d'ailleurs, j'ai commandé une pour mon iPhone 5S. Voilà, il y a les coques iPhone case. Donc ça, c'est mon iPhone 5S. Et l'iPhone 5C.
Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je pense que ma prochaine vidéo, ce sera le déballage de soit l'iPad mini Retina ou l'iPad Air. Donc je sais pas quel je vais prendre en premier. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo et n'hésitez pas à laisser des commentaires, laisser des likes si vous voulez. Si vous voulez pas, c'est pas mon but, c'est pas d'avoir des likes et des commentaires, donc c'est juste de partager avec vous. C'est vrai que là, je suis bientôt à 1000 abonnés. J'ai jamais cru de ma vie que j'aurais 1000 abonnés. Et voilà, mais c'est pas mon but, c'est pas d'avoir des commentaires et des abonnés pour me faire de l'argent, non, pas du tout. Moi, c'est juste pour partager avec vous les déballages, c'est tout. Donc voilà, c'était le déballage de l'iPhone 5C. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.